Coucou mes petits precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète de l'année 2024. Donc là, nous allons faire la roue du destin et on va voir chaque énergie pour les 12 maisons astrologiques. Pour ceci, nous allons déjà commencer par l'arcane majeur de l'année avec le tarot des chats. Ensuite, on va faire notre petit tableau, notre roue avec le tarot Everyday Tarot. J'espère vraiment les amis que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous faire plaisir, vous rassurer, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à m'en faire part en commentaire. Pour ceux qui passent par là, qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'amour qui restera gratuite encore pour l'année 2024, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de demande de dons, et puis il y a juste une pub au début de la vidéo et après vous êtes tranquille. Donc voilà les amis, si vous désirez quelque chose de personnel, bien évidemment sous la vidéo vous trouverez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités nécessaires. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent au quotidien, qui me donnent envie de continuer les guidances. Merci infiniment. Continuez à partager, c'est très important pour faire encore plus évoluer la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente année et on y va pour la guidance. C'est parti. Hello les Capricornes, allez c'est parti pour la guidance, pour la roue du destin pour l'année 2024. On va aller voir chaque maison astrologique. C'est parti les amis, on peut commencer la guidance tout de suite. Alors, l'arcane majeur donc de votre année 2024, on la découvre tout de suite. Eh ben, c'est les amoureux. Donc, c'est un très bel arcane majeur parce que là, c'est possible, les amis, pendant cette année 2024, l'amour va compter chez vous. Vous avez Pluton qui sort de votre signe le 20 janvier, qui est resté une douzaine d'années ou une vingtaine d'années, je ne sais plus trop. Donc, clairement, c'est possible que là, 2024, l'amour va être très important. Après, on peut avoir aussi, avec l'arcane majeur des amoureux, des choix. Aussi des choix qui vont être importants, qui vont être cruciaux, des choix amoureux aussi, pourquoi pas, mais pas que. Sinon, on peut avoir aussi quelqu'un qui est Gémeaux, qui peut compter dans votre vie en général pour cette période. Sinon, les amoureux va parler de joie, de vie sociale, on fait ce qu'on aime, on se fait plaisir, on est ouvert à l'amitié, et on parle aussi de choix. De toute manière, je vous lirai à la fin de la guidance le petit message du chat. Ok ? Allez, c'est parti les amis. On y va et on commence. Donc déjà, il faut savoir que votre maison à vous, les Capricornes, attitrés, c'est la maison 10. C'est la maison de la position sociale et de la carrière. Donc on se focalisera sur cette maison tout à l'heure. On commence par la première maison qui est votre état d'esprit pendant cette année 2024. Allez, c'est parti. 4 de bâton, super. Vous avez un bel état d'esprit parce que là, vous avez envie de concrétiser des choses en 2024. D'être stable aussi, de vous stabiliser, que ce soit dans votre vie, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement, au niveau professionnel. Mais au-delà de ça, vous voyez, là, on a un peu, un pont, je ne sais plus comment on appelle ça, ce pont, mais au-delà de ça, je pense que vous avez envie de célébrer des choses. Pour certains Capricornes, peut-être que vous avez envie de vous marier aussi. Peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise. C'est un bel état d'esprit parce qu'on est aussi dans le 4. Donc le 4, on est dans une énergie de stabilité. Donc super, très bel état d'esprit. Ensuite, on passe à la maison 2, donc c'est l'argent, les possessions matérielles. 6 de bâton, super, on va avoir des victoires, les amis. Au niveau matériel, au niveau financier, 6 de bâton, regardez ici, on a les lauriers. Vous allez être fiers de vous parce que vous allez bien gérer vos finances, vous allez avoir encore plus de finances, vous pourrez avoir des victoires si c'est par rapport à s'il y a des projets ou des choses au niveau légal ou juridique. Et puis, au niveau des possessions, vous pourriez aussi décider de posséder certaines choses. Donc, il y a des victoires, mais il y a aussi la fierté et la confiance
confiance en vous dans ces domaines. Donc vraiment, j'ai envie de dire pour l'instant, c'est très positif. Allez, on continue. On passe à la maison 3, c'est la communication, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 d'épée. Alors, au niveau de la communication, le 2 d'épée, là, l'idée, c'est pendant cette année 2024, peut-être se retenir, de dire certaines choses, euh, de faire attention à la communication, de peut-être réfléchir avant de parler ou essayer de voir la situation sous un autre angle, vous voyez, plutôt que d'agir de manière impulsive dans la communication, dans les paroles. Donc, et puis au niveau de l'apprentissage, je pense qu'en 2024, vous allez apprendre à ne plus vous mentir à vous-même, ne plus vous voiler la face, peut-être à faire aussi des meilleurs choix en écoutant cette fois-ci l'intuition, donc en prenant le temps de choisir plutôt que les émotions ou le mental qui peuvent vous faire effectivement faire des mauvais choix, et c'est peut-être ce qui s'est passé en 2023, ou agir un petit peu, communiquer de manière impulsive. Ok, on passe maintenant à la maison 4, donc c'est la famille et les enfants. Ah, on a un 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, on va parler de deuil. Hein. Donc, au niveau familial, on pourrait peut-être faire un deuil en 2024. On pourrait rompre aussi avec certaines relations. Hein. Ça peut être aussi concernant les enfants, hein, effectivement. Hein. Si vos enfants sont grands et que ça ne va pas, bon, voilà, on pourrait aussi décider d'arrêter toute relation et tout contact. Et avec la famille aussi, hein, d'accord? Donc, il y a des choses qui vont s'arrêter, on le voit. Et il y a des deuils qui vont devoir être faits pendant cette année 2024. Mais encore une fois, hein, c'est parce que c'est ce que vous désirez, si ça se fait. C'est votre choix, ok? En accord avec vous, bien évidemment, avec les amoureux. Alors, on continue maintenant avec la maison 5. Donc là, on va aller voir l'amour. Qu'est-ce qu'on a en 2024? L'impératrice, c'est beau parce que là, l'impératrice, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie de l'amour. Donc, dans le sentimental, on peut avoir quelqu'un qui est bélier, qui va compter dans votre vie en 2024. Mais l'impératrice aussi, il y a certaines capricornes qui pourraient être maman. Hein, ça c'est possible, qui pourrait être papa aussi également. Sinon, dans l'amour, vous avez une énergie, homme ou femme, extrêmement maternelle, bienveillante. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'accueil, il y a une énergie très yin, vous prenez soin de l'autre. On peut avoir vraiment un très bel amour qui dure sur le long terme. Hein. Allez, on continue. La maison 6, la maison 6, c'est la santé. Qu'avons-nous ici pour vous? 6 de coupe. Bon, super. Alors, 6 de coupe, encore une fois, c'est l'enfant. Donc, j'ai certaines aussi Capricornes qui pourraient avoir une grossesse pendant cette année 2024. D'accord? Sinon, si on a le 6 de coupe au niveau de la santé, c'est émotionnel. Là, on va parler plutôt de la santé émotionnelle où vous êtes pendant cette année 2024 dans le lâcher-prise, dans un esprit enfantin, insouciant, sans prise de tête. Voilà, très généreux. Je vous sens beaucoup, beaucoup dans l'amour, les Capricornes, hein, pendant cette année aussi. Hein. L'amour de vous, l'amour des autres, voilà, c'est une très belle énergie. Hein. Allez, c'est parti pour la maison 7. Donc, c'est le couple, mariage ou divorce. Et on a, ben regardez, vous êtes là, la reine de Pentacle. C'est votre carte en plus, les Capricornes. Donc, je pense que vous allez vous investir. Hein. Moi, j'ai des Capricornes qui peuvent vivre avec quelqu'un, décider de se marier avec quelqu'un, faire des projets d'achat ou autres, projets professionnels avec leur autre. Bon, peu importe. Je vous vois vraiment vous investir vraiment émotionnellement, financièrement dans le couple. Hein, dans le couple. Et on peut même avoir des mariages aussi avec cette reine de denier. Et on peut avoir même aussi quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, qui est content dans votre vie sentimentale ou maritale. La maison 8, la sexualité, les crises existentielles. Qu'avons-nous pour vous? On a un roi de bâton. Donc, dans une notion de crise ou dans la sexualité, on peut avoir un signe de feu qui va être important dans votre vie, bélier, lion, sagittaire, d'accord? Sinon, si le roi de bâton, on part du principe que c'est vous, déjà au niveau de la sexualité et des crises, bon, on a une énergie yang, une énergie assez dominante, donc oui,
on est dans le feu, on est dans le bâton. Donc, on a des désirs, effectivement, on le voit. Et je pense, Capricorne, que vous allez exprimer vos désirs, passer à l'action, avoir un côté assez autoritaire, même sur le plan sexuel, pourquoi pas, prendre les choses en main, même si vous êtes une femme. D'accord? Je vous sens très confiant, très déterminé, assez autoritaire. Il y a une petite notion aussi de passion, de fierté, d'ego. Voilà. Alors, par rapport aux crises existentielles, faites attention à l'ego, hein, pendant cette année aussi, parce que roi de bâton, donc c'est un roi, hein, dans l'aspect négatif, il se croit au-dessus de tout et de tout le monde. Donc je vous dirais vigilance par rapport à une énergie de feu et impulsive que vous pourriez avoir pendant cette année, hein. Allez, on continue avec la maison 9, donc c'est la spiritualité, les connaissances. Et nous avons le valet d'épée. Alors là, cette année, il y a de l'apprentissage. Hein, il y a de l'apprentissage. Déjà, vous allez être très curieux, hein, les Capricornes, au niveau spirituel, vouloir apprendre, comprendre des choses, hein, sur la spiritualité, la religion, sur aussi le développement personnel, etc., etc. Peut-être que pour certains, vous pourriez suivre une formation. En tout cas, il y a ce côté apprentissage, curiosité, voilà, c'est tout nouveau en plus. On est dans la page, donc une nouvelle page. Là, cette année, vous allez beaucoup, beaucoup vous enrichir et je vois beaucoup de lecture, hein. Il y a vraiment cette soif de connaissance. La maison 10, qui est votre maison, donc la position sociale et la carrière, quelle est l'énergie pour 2024? Le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est un bilan. Vous allez devoir faire un bilan pendant cette année 2024 concernant votre position sociale, votre carrière. Vous allez avoir un choix. On a encore cette énergie de choix ici. Un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Voilà, là, je fais le bilan en 2024. Est-ce que je continue dans la voie dans laquelle je suis? Est-ce que je continue mon travail ou est-ce que je décide de faire autre chose? Vous voyez, moi, je vous vois quand même vous investir dans votre vie professionnelle vraiment à fond, dans votre carrière, mais il y a un bilan qui va être très, très important. Après, ce sera à vous de voir. C'est aussi une année de choix, hein. Alors, on passe maintenant à la maison 11, donc c'est les amis et c'est l'aide en général venant de l'extérieur. Ouh, roi de denier, ben, vous êtes encore là. On peut avoir au niveau amical un signe de terre qui va compter dans votre vie, hein, pour l'année 2024, taureau, vierge, capricorne. Sinon, c'est vous, le roi de denier. Je vous vois vraiment être généreux, hein, dans l'aide à l'autre, généreux, au niveau financier aussi, pourquoi pas, peut-être que vous allez être dans cette énergie où vous avez envie d'aider, de faire des cadeaux, voilà, sans rien attendre en retour, bien évidemment, mais si vous le faites, c'est que vous avez assez pour vous, parce qu'encore une fois, le roi, c'est une énergie de maturité, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que ça va être une année où vous allez être plus yang que yin, parce qu'on a beaucoup plus de rois que de reines. Donc finalement, vous allez être très mature, agir vraiment en toute conscience aussi. Attention à l'impulsivité, encore une fois, du roi de bâton qu'on a là, hein. D'accord? Alors, eh bien, on termine avec la dernière maison, donc c'est la maison 12, et là, c'est les épreuves et les transformations. Qu'est-ce qui pourrait vous éprouver? C'est le 7 d'épée, donc trahison. Il peut y avoir des trahisons, hein, durant cette année, mais encore une fois, hein, on fait le choix de quoi? De s'éloigner, de partir, hein, de ne pas accorder d'importance. Là, on a une carte de fin dans la famille et dans les enfants aussi. Ici, là, c'était quoi? C'était la maison 3. La maison 3, hein, au niveau de l'apprentissage, on apprend à faire des meilleurs choix, hein, pas de manière impulsive, mais voilà, à écouter son intuition, à ne pas se voiler la face. Donc là, clairement, ce qui pourrait vous éprouver, ce sont des trahisons ou de l'abandon. D'accord? Après, à vous, hein, vraiment de ne pas rester sur une énergie bloquée sur ça, de tirer les leçons de tout ce qui se passe, parce que bah, c'est pour tout le monde, hein, on en vit toujours, hein, des trahisons, hein. Mais par contre, cette année 2024, ça peut être difficile à vivre pour vous. D'accord? Mais encore une fois, c'est une année où vous allez devoir choisir la joie, hein, choisir, faire les bons choix pour vous, tout simplement.
Donc voilà les amis, on va aller voir la petite synthèse ici en dos du paquet. On a un 2 de bâton qui nous parle encore une fois de choix et as de bâton. Donc 2 de bâton, as de bâton. Là pendant cette année, vous avez une énergie très feu, je vous l'ai dit. Hein. Très feu, très yang. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Cette année, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez faire des choses peut-être que vous n'osiez pas faire les années précédentes, ou voire même en 2023. Vous allez commencer des nouveaux départs qui vous passionnent. Hein, qui vous attirent sur le plan professionnel, sentimental, projet ou autre. Vous allez sortir de votre zone de confort et un petit peu vous ouvrir au monde extérieur. Voilà ce que je vois les amis pour vous. On va terminer avec la petite signification des amoureux. Donc on va voir ce que ces chats ont à nous dire. Vous allez voir, c'est très intéressant. Moi, je crois être née en riant. J'ai toujours été envahie par la joie de vivre. Tout me rend heureux. La nature avec ses couleurs et ses parfums, la terre inodore où je fais chaque jour mes besoins, les petits oiseaux qui m'emplissent le museau de salive, les mouches que je pousse contre la vitre de la fenêtre, les effrayant pour jouir de leur bourdonnement, bref, l'existence sous toutes ses formes infinies. De mon cœur partent des liens qui m'unissent à la création tout entière. Ah, miaou miaou, le plaisir d'aimer. N'importe quel sentiment, qu'il soit sympathique ou agressif, produit en moi de l'extase. Les bagarres peuvent faire naître des relations. Avec plus d'un voisin, nous nous sommes griffés pour ensuite devenir les meilleurs amis du monde. Je suis très rusée. Quand deux belles femelles me lancent des regards enjôleurs et me proposent de choisir l'une ou l'autre, pourquoi sacrifierais-je mon penchant romantique? Je les verrai à des heures différentes en promettant à chacune l'exclusivité de mes caresses. Grrr. Une chose est de promettre, une autre est de faire ce que l'on aime. Mon cœur est immense, je peux aimer le monde entier. Je suis une sorte d'archer qui lance ses flèches vers tout ce que ses sens sont capables de capter. Quand je m'approche d'une admiratrice follement éprise, j'entre dans son esprit tel un ouragan de chaleur, j'évince de ses miaulements la critique, l'agression, la comparaison, le mépris et toute la gamme de l'orgueil vaniteux qui empêche l'union totale pour répandre dans son corps la pénétrante vibration de l'amour. Voilà les amis, le petit message des amoureux. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite une excellente année 2024 et à très bientôt. Bye!